Bonjour, nous allons faire une petite pause avec la version Kaspersky Security pour Windows Server et parler cette semaine de macOS suite à une question qui m'a été envoyée par email. Comme vous le savez, nous protégeons macOS depuis très longtemps, le tout piloté par la console d'administration Security Center. Je vous propose ici la manière la plus simple d'installer le produit car souvent les machines équipées de macOS ne représentent qu'une petite partie du parc informatique. Aussi, plutôt que de partir sur un déploiement complexe depuis la console d'administration, il est souvent plus simple de télécharger localement l'agent de communication et la solution de protection. Je vous affiche à l'écran un lien que vous devez maintenant connaître par cœur puisqu'il s'agit du site du support où vous trouverez tous les logiciels Kaspersky Lab en téléchargement. Comme vous le voyez à l'écran, commencez à raccorder votre machine à protéger à Security Center. Pour cela, on lance l'installation de l'agent de communication en précisant l'adresse du serveur d'administration Kaspersky. Comme d'habitude, cela peut être une adresse IP locale, une adresse IP publique ou encore un sous-domaine. Notez que vous pouvez changer le port de communication si vous le souhaitez. Par exemple, au lieu d'utiliser le port classique que vous connaissez, c'est-à-dire le port 13000 TCP, le Mac que j'utilise dans cette démo sortira sur le port 443. C'est évidemment complètement optionnel. Et il faut faire en sorte que de l'autre côté, le serveur sur lequel est installé Kaspersky Security Center écoute sur ce même port. Mais c'est très pratique pour tout ce qui est nomadisme. Une fois terminé, l'agent de communication est donc installé et communique toutes les 15 minutes avec le Security Center. Passons maintenant à l'installation de l'outil de protection. Il suffit de lancer tout simplement le deuxième DMG. Encore une fois, rien de compliqué ici et vous pouvez noter au passage la présence d'un outil de désinstallation si vous souhaitez supprimer une version précédente. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, cliquer sur le bouton personnaliser et choisir des composants à ne pas installer. Pour le reste, on est sur du relativement classique et le seul point notable est la protection d'Apple liée à une application qui n'a pas été téléchargée sur l'Apple Store comme c'est le cas ici. Il suffit d'aller dans les préférences de sécurité pour valider l'installation de la solution. Il suffit pour cela de cliquer sur les divers raccourcis que nous propose l'interface. Au passage, comme vous le noterez ici, le Mac mini que j'utilise a déjà plus de 7 ans d'âge, mais ça ne pose aucun problème d'un point de vue performance. Une fois l'installation terminée, vous aurez accès à l'interface de Kaspersky Endpoint Security pour Mac, et nous verrons dans le prochain épisode comment piloter tout cela à travers une stratégie. Merci et à bientôt.